Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la suite de la vidéo des Simpsons que j'avais faite il y a un petit bout de temps maintenant sur en fait la collection des BD, des comics que j'avais en fait donc des Simpsons. Et bah voilà, je vous avais dit que je ferais la suite en fait avec toutes les figurines etc. Et donc bah c'est ce que je vais faire. Et pour être plus simple pour vous à comprendre, parce que du coup il y a quand même pas mal de séries etc. Bah en fait voilà, je vous filme la globalité de bah voilà, à quoi ça ressemble. Je vous l'avais déjà montré un petit peu la dernière fois. Donc là vous avez voilà, tout ce qui est Lego, grosses figurines, vraiment très très grosses. Donc dans la globalité. Ensuite si vous avez juste en haut un petit peu les Kid Robots. Vous avez aussi d'autres figurines, des coffrets. Là aussi des coffrets. Là vous avez également tout ce qui est Playmate, petites figurines, etc. Là il y a quelques peluches également. Et donc voilà, donc ce que je vais faire c'est voilà, je vous montre globalement à quoi ça ressemble. Et en fait j'ai fait des photos de toutes les figurines par série etc. Et bah voilà, je vais vous les mettre et les commenter pour que vous puissiez bien voir correctement. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, on commence tout de suite avec les mugs. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns. Certains sont emballés, d'autres non. Alors les premiers, voilà, c'est des mugs que j'ai pu avoir en magasin, en boutique. Et les autres, en fait, les 4 autres, ce sont des mugs bah, qui étaient offerts, je crois, chez Quick à l'époque. Donc ça remonte quand même un petit peu. Donc malheureusement, je ne les ai pas tous parce qu'il y en a quand même énormément qui sont sortis. Ensuite, on passe aux verres. Et donc pareil, donc pour les 3 premiers verres que vous pouvez voir, les grands, il s'agit de verres qui étaient également offerts, je crois, chez McDo à l'époque de la sortie du film des Simpsons. Et les autres, les 2 derniers, les petits, en fait, c'est il n'y a pas si longtemps que ça chez Quick cette fois-ci. Et pareil, donc j'ai pas toute la collection malheureusement. Ensuite, on continue avec une petite collection d'objets insolites, hein, plus ou moins. Donc là, par exemple, sur cette photo, on peut retrouver la boîte en fait collector des fèves qui était sorti, je crois, il y a maintenant 2 ans environ. Ensuite, vous avez, des mouchoirs, donc c'est un paquet de mouchoirs, c'est assez collector, je les ai jamais ouverts d'ailleurs. Un petit portefeuille Lisa et bien sûr un, petit coffret très sympa pour la cuisine pour faire des donuts avec, les Simpsons. Donc c'est super fun, et franchement voilà, dedans vous avez des petits magnettes en forme de donuts et cetera avec des recettes pour faire les donuts et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Ensuite, on peut retrouver plusieurs bibelots. Donc là voilà, vous avez un porte-crayon avec un porte-bloc-notes, on va dire ça comme ça, une tirelire, un coquetier, un jeu des 7 familles qui est super. Vous avez également un mug, mais cette fois-ci en forme de tête de Bart. Ensuite vous avez, voilà des pèses, donc ça c'était à l'époque, hein, les pèses, voilà on trouvait ça chez Carrefour et cetera. Donc là il y a Bart, Marge, Maggie, j'ai pas les autres malheureusement. Il y a ensuite également, une petite assiette en plastique, assez simple mais qui est vraiment très, très jolie. Un petit jeu, style, Jenga, un petit sous-verre en plastique et puis des petites figurines, voilà qui ne sont pas en fait, dans des coffrets ou quoi que ce soit. C'était des figurines que j'ai trouvées à part. Ensuite on passe, donc toujours aux petites figurines à part qui étaient, également offerts en fait, dans les restaurants Burger King, McDonald's et Quick. Voilà et donc il y en a quand même pas mal et puis il y a aussi des figurines en fait qui sont articulées et qui sont extrêmement rares à trouver et qui valent, maintenant un petit peu cher quand même et je suis contente de les avoir et qui datent quand même de 1990 donc c'est pour vous dire quand même qu'elles ne sont pas toutes jeunes, et qui sont voilà, j'en prends soin, vraiment parce que du coup, c'est vraiment des petites figurines qu'on retrouve pas, et que voilà, ça fait toujours plaisir de les avoir donc voilà pour ces petites figurines. Ensuite, on passe aux peluches. Voilà, j'en ai quelques-unes maintenant, ça commence à faire donc j'ai une Marge avec Maggie qui est assez grande. Là, elle est en fait, elle est assise mais franchement, elle est vraiment très, très grande. Un Homer, un petit Bart que j'adore, il est vraiment trop mignon avec sa grosse tête. Lisa, donc je l'ai en double exemplaire mais pas de la même taille et un petit Bart également qui est très vieux. Pareil, il y a des ventouses en fait, donc on peut l'accrocher aux fenêtres, voilà donc moi je le laisse tel quel pour pas l'abîmer. Ensuite on passe au coffret collector, donc j'en ai
3 à vous montrer. Donc le premier, désolé pour la photo, elle est pas terrible, mais en fait elles sont accrochées à mon mur donc voilà, j'avais pas trop envie de tout foutre en l'air, on va dire. Donc du coup, voilà, ça donne pas trop bien, mais on voit quand même. Donc c'est une des premiers, c'est un des premiers coffrets collector en fait qui est sorti, donc avec 25 figurines à l'intérieur, dont une figurine dorée, donc qui est Homer. Vous avez plusieurs séries dans ces coffrets, donc série 1, série 2, série 3, et qui sont à l'effigie des différents personnages en fait des Simpsons. Donc voilà, on retrouve Krusty, Ned Flanders, on retrouve également, je crois, voilà, tout ce qui est par rapport à l'école. Donc on peut y voir, Autobus, on peut voir, Professeur Skinner, enfin bon voilà, il y a Nelson et cetera. Donc c'est vraiment très sympa. C'est un coffret que j'avais réussi à avoir pareil sur Leboncoin, avec un autre coffret que je vous montrerai après et qui est, je trouve extra parce que voilà, c'est des coffrets qui maintenant, n'existent plus à la vente et qui sont vraiment très durs à trouver et voilà, je suis super contente et les 3 coffrets que je vais vous montrer d'ailleurs également sont, achetés via Leboncoin. Donc pour le deuxième coffret, donc il s'agit donc c'est un coffret pour les 20 ans des Simpsons et pareil, il est vraiment super, voilà, avec plein de nouveaux personnages, d'ailleurs, et donc franchement c'est extra, pareil, une très belle boîte qui n'est pas abîmée, qui est toute neuve et voilà. Et le dernier coffret qui n'en est pas réellement un puisque du coup il n'y a pas de boîte malheureusement, la personne en fait, à qui je les ai achetés, n'avait plus, la boîte. Mais voilà, toutes les figurines sont neuves, propres, et donc bah, j'ai décidé de les acheter et pour éviter de les laisser traîner, j'ai décidé, de les accrocher en fait sur un morceau de carton avec des fils de couleurs différentes pour essayer de enfin que ça se fonde, on va dire à peu près, sur le carton. Voilà, c'est pas si mal que ça, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux avec la boîte parce que du coup ça a plus de valeur et c'est surtout plus joli. Mais voilà, je suis super contente d'avoir quand même les figurines parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est presque introuvable et donc c'est vraiment super de pouvoir toutes les avoir. Ensuite, on passe donc à des figurines, donc les Kidrobots. Donc voilà, j'en ai, quelques-unes maintenant. Donc j'ai le Homer Bouddha, donc comme vous pouvez le voir avec sa petite boîte, en forme de nouille et ensuite on a bien sûr, tous les autres Kidrobots donc qui sont actuellement, à la vente d'ailleurs. Donc j'essaye petit à petit de les acheter et voilà, donc c'est un peu compliqué puisque ça coûte quand même 12 €. Mais à chaque fois que je les vois, voilà, je saute dessus. Alors donc pour le moment, j'ai, Surly, Dizzy, donc ce sont des mascottes en fait, de Duffland tout simplement et ensuite j'ai Bartman et Homer Moumou. Donc voilà. Ensuite on passe aux Lego Simpsons, donc ça je pense que tout le monde en a entendu parler et tout le monde en a vu. Il y a eu 2 séries en tout. Je pense que vous connaissez tous, les personnages, donc il y a Itchy, Scratchy, Milouz, qui est en Fall Out Boy. Ensuite, on a Bartman, on a Willy, Ned Flanders, Apu, Abraham. Ensuite, on a Maggie, Marge, Homer, Maggie avec son petit nounours, Bobo, donc le nounours de Monsieur Burns, Lisa, donc avec son saxo, Lisa en habit du dimanche. Ensuite, on a, Smithers et bien sûr, pour finir, Monsieur Burns et le petit Papa Noël et Boule de neige. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, c'est les Playmates. Donc les Playmates, ce sont des figurines en fait qui sont sorties, pendant un certain temps et où il y a énormément de séries, beaucoup. Je sais que je les aurai jamais puisque du coup, c'est quand même assez cher. Des gens, il y a beaucoup de personnes qui en vendent mais malheureusement, ce sont dans les boîtes et voilà, je ne sais pas où je pourrais les mettre, donc c'est surtout ça le souci et puis ça fait quand même un sacré, voilà, faut sortir beaucoup d'argent pour estimer en avoir, quand même à pas mal, donc c'est pas dans mes cordes. Donc pour le moment, j'ai réussi à en avoir quelques-unes sur Leboncoin, donc je suis plutôt satisfaite de moi. Donc il y a, donc le vendeur de BD, ensuite vous avez tous les mafiosos, donc Don Vittorio, vous avez également, Guibol, vous avez Louis, là ensuite vous avez Gros Tony, ensuite Luan, donc qui est la mère de Milouz. Vous avez Artisif, l'ex-petite amie de Marge. Vous avez Homer Boxer, donc qui est pareil, une figurine très rare, donc sympa de l'avoir aussi. Et ensuite, Monsieur Burns et Moses Slack, donc qui sont en habit des amis de Lucky. Ensuite, on passe au diorama, on va dire. J'ai le playset en fait du Boulorama avec Apu. Ensuite, vous avez le petit
diorama de Itchy et Scratchy sur la lune, donc qui est vraiment magnifique. Enfin, moi j'adore, c'est une figurine parlante, la plupart d'ailleurs sont parlantes, hein. Et juste après vous avez Ned Flanders avec Bart d'ailleurs qui est planqué derrière le talus, c'est dommage, et qui voilà essaye de chasser l'espèce de monstre globuleux avec plein de yeux. Ensuite on passe à un autre style de figurine, donc là il s'agit des bust-up. Alors pour cela en fait c'est tout simplement les bust-up spécial Halloween, donc il s'agit de petites figurines à assembler. Voilà, donc ça représente des mini dioramas et franchement, je les ai trouvés trop, trop beaux et ça, c'est pareil, ce sont des figurines par contre américaines qui ne sont jamais apparues en France. Vraiment des très, très belles pièces, donc Burns par exemple, Chef Wiggum, vous avez, Krusty, Itchy Scratchy, Ned Flanders et cetera et franchement, c'est, vraiment génial. Et donc là, pour le reste des bust-up, donc il s'agit, voilà, des bust-up en fait classiques, donc qui reprennent des scènes de la série. Donc franchement pareil, sont extra, sont vraiment très jolies, donc pareil toujours à assembler. Alors elles sont vraiment toutes petites, hein, elles doivent faire, je pense, quelques centimètres, hein, pas plus de 10 centimètres en tout cas, hein, le c'est largement moins. Mais en tout cas, je les trouve vraiment très sympas. Donc là, pareil, ça reprend, des scènes assez, mythiques, quand même de la série, animée, avec petit Papa Noël, et Boule de Neige qui, jouent du piano ou alors, bien sûr, Skinner et Na, dans le placard, à balai en train de faire des galipettes et cetera. Donc c'est vraiment cool et ensuite, là, on passe, pareil à, une série de McFarlane, donc par contre qui est, complète. Donc il s'agit de, la deuxième série, la série 2 avec, Radioactive Man et Fall Out Boy. Vous avez ensuite, Le Bon et Méchant Homer, donc pareil un épisode, vraiment extra. À chaque fois que je le revois, je me marre. Vous avez également, Krusty et Homer, donc ça c'était, quand Homer, voulait devenir clown et le dernier diorama, donc il s'agit, du Trios of Horror, Le Corbeau. Donc voilà, qui est, pareil, un épisode que j'adore. Enfin, de toute façon, j'adore tous les épisodes, donc à chaque fois, je vais pas arrêter de vous le dire. Mais ce sont des très, très belles figurines et pareil qui sont, aujourd'hui quasi introuvables. Donc ensuite, on passe, donc, à la série 1 des McFarlane. Donc ouais, j'ai pas présenté dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave, ça revient au même. Et donc voilà, c'est la série 1 en fait, de la série McFarlane. Et donc là, vous avez Itchy et Scratchy. Ensuite, vous avez le camp Krusty. Ensuite, vous avez Homer qui étrangle Bart, un petit, diorama avec Marge et Homer, sous l'eau et vous avez en tout dernier donc, Tartman et Cupcake Boy et en tout dernier 4 pièces qui sont pour moi, vraiment des très grosses pièces et qui, voilà, sont juste balèzes. Donc vous avez le Dodu Donut avec, bien sûr Homer qui essaye de l'attraper et franchement, il est génial. Alors vous avez une petite tirette sur le côté en bas à droite. En fait, quand vous tirez dessus, vous avez les yeux qui froncent du Larla Donut avec le donut en fait qui part en avant. Donc elle est vraiment balèze. Ensuite, vous avez le Ironic Punishment, voilà, donc c'est la version anglaise et qui pareil bouge. Vous avez une petite manivelle en fait et qui fait monter les donuts et ouvrir en même temps, la bouche de Homer. Vous avez les petits donuts qui tombent dans sa bouche. Donc franchement, c'est extra. Donc pareil, ça c'est un Trios of Horror. Ensuite, en tout dernier, et ben, vous avez l'île du docteur Ibert, donc qui est un énorme diorama également, donc qui est en 3 parties et qui pouvait s'acheter en 3 parties, mais moi j'ai eu le box, complet. Donc voilà et c'est une scène assez mythique pareil dans les Trials of Horror et j'adore et ensuite juste à côté, vous avez le Coach Gag, voilà donc qui est une figurine assez sympa et pareil, vraiment très, très jolie et en fait vous pouvez alors il y a des aimants sur tous les personnages et en fait vous pouvez les moduler, donc c'est-à-dire les mettre dans la position que vous voulez, voilà ça s'aimante donc c'est assez cool. Par contre, ça tient pas très, très bien, donc voilà, une fois que vous y avez touché, il faut arrêter d'y toucher justement, parce que sinon ça tombe très facilement. Mais en tout cas, voilà, ce sont des pièces, très, très belles et assez uniques que j'ai et j'en suis vraiment super fière. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé ou pas. Et bien sûr on se retrouve à la semaine prochaine. Salut tout le monde!